La foi. Il est facile d'entendre la voix du Seigneur. Il vous suffit d'avoir la foi. Quand vous lui posez une question ou que vous lui faites part d'un problème, vous devez vous attendre à une réponse et à accepter la première chose qui vous vient à l'esprit. Si vous voulez que le Seigneur vous réponde et que vous êtes convaincu qu'il peut le faire, il le fera et vous ne serez pas déçus. Ce que vous percevrez avec votre vue ou votre ouïe spirituelle, ce sera la réponse du Seigneur. Et cela vous procurera un immense réconfort. Attendez-vous à ce que Dieu vous réponde. Soyez réceptifs et acceptez la réponse. La voix du Seigneur est notre nourriture spirituelle. Si vous tenez à progresser spirituellement, vous devez apprendre à l'écouter. Prenons une comparaison. Le nouveau-né illustre parfaitement ce principe. Lorsque vous demandez au Seigneur de vous parler, vous êtes comme le bébé qui pleure parce qu'il a faim. En l'occurrence, il s'agit de la nourriture spirituelle dont vous avez besoin pour vivre. Lorsque le bébé réclame sa maman en pleurant, elle n'oserait pas lui refuser le sein. Le bébé a plus de foi que la plupart des adultes lorsqu'il prie. Au moins lui, quand il pleure, il sait qu'on va l'entendre. C'est inné. Il sait que s'il appelle, sa maman répondra. Il sait qu'on va lui répondre, et il obtient ce qu'il demande. S'il réclame du lait, sa maman ne va certainement pas lui refuser ou lui donner autre chose. Elle va lui donner ce dont il a besoin. Et quand vous demandez à Dieu de vous parler, c'est exactement la même chose. Vous devez croire que la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est la réponse du Seigneur. Lorsqu'on ferme les yeux, il devient plus facile de percevoir les réalités spirituelles parce qu'on est moins conscient des choses et des gens qui nous entourent. Cela permet d'éviter les distractions et on peut se détendre et se concentrer sur le Seigneur. Une fois que vous lui avez demandé de vous parler, vous devez croire que ce que vous entendez, ce que vous voyez, est un message ou une vision venant de lui. C'est comme si vous étiez dans la position du bébé qui pleure parce qu'il a faim. Nous parlons ici de votre subsistance spirituelle. Lorsqu'une maman prend son enfant pour l'allaiter, que fait-elle? Elle lui montre qu'elle est là. S'il est tout petit, elle doit lui mettre le sein dans la bouche. En grandissant, il saura le trouver tout seul. C'est la même chose pour ce qui est d'écouter la voix de Dieu. Plus on s'exerce à recevoir la nourriture qui vient de lui, plus elle est facile à trouver. Vous ouvrez vos yeux spirituels, vous la voyez et vous la prenez. C'est aussi simple que ça. La foi est la main de l'esprit qui se tend pour recevoir. C'est à vous de le faire. C'est votre effort spirituel. Une fois que le téton est dans la bouche du bébé, il se met automatiquement à téter. Lorsque vous demandez votre nourriture spirituelle à Dieu, il vous la donne. Mais vous n'aurez rien tant que vous ne vous mettrez pas à téter. Il faut que vous ayez la foi d'amorcer la pompe en quelque sorte. Vous devez ni plus ni moins aspirer la nourriture de Dieu. Si vous ne tétez pas, vous n'obtiendrez rien du tout. L'enfant se met à sucer parce que c'est un réflexe inné que Dieu a mis en lui. Bien souvent, il doit téter quelques instants sans que rien ne vienne, mais s'il persévère un peu, il finit par recevoir quelque chose. La foi est une sorte de force aspirante. C'est vous qui aspirez la puissance qui vient de Dieu. Qu'est-ce qui aspire le lait du sein de la mère? Comment pourrait-on expliquer cela en termes scientifiques? Lorsque le bébé tète, il crée un vide dans sa bouche qui fait sortir le lait du sein de sa mère. De la même façon, vous devez créer un vide dans votre esprit. Seigneur, tu vois cet espace vide? Remplis-le, je te prie. Lorsque vous faites baisser la pression quelque part, qu'est-ce qui vient remplir le vide ainsi créé? Dans le cas de l'enfant qui allaite, c'est le lait maternel. L'enfant ne fait que créer le vide. Il diminue la pression à l'intérieur de sa bouche, qui devient inférieure à la pression intérieure du sein, et c'est cette différence de pression qui fait couler le lait. Le bébé se contente de téter, c'est son rôle à lui, et la maman fait tout le reste. Chaque fois que vous priez ou que vous êtes réceptif, vous créez un vide, une zone de basse pression, et l'Esprit du Seigneur s'y engouffre dans toute sa puissance. Que se passerait-il si le bébé aspirait un grand coup puis se décourageait? Bon, je n'ai rien, alors pas la peine d'insister. Tôt ou tard, il aurait si faim qu'il se remettrait à téter, et cette fois-ci serait-il plus persévérant. Quand vous téterez avec l'énergie du désespoir, comme si votre vie en dépendait, et que vous aurez une envie incontrôlable de cette nourriture spirituelle, vous finirez par l'obtenir. Lorsque vous créez un vide dans votre esprit, vous devez croire que la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est la voix du Seigneur, et vous continuez à partir de là. Tant que le bébé n'a pas avalé la première bouchée,
il ne peut pas en prendre davantage. Sa bouche a une capacité limitée. Il prend une bouchée, il l'avale, puis il en prend une autre. Il doit avaler une bouchée à la fois, sinon il ne pourra pas en recevoir plus. Et c'est exactement par le même processus que l'on reçoit un message du Seigneur. Il vous en donne un peu pour commencer, mais ensuite, il faut que vous soyez prêt à en recevoir davantage et que vous fassiez de la place pour le reste. Dans notre analogie, vous videz votre bouche, vous avalez en acceptant les premiers mots ou versets qu'il vous donne, soit en les répétant à voix haute, soit en les écrivant. Et ainsi de suite, vous continuez à avaler ce qui vient. Le Seigneur ne va pas gaspiller du lait en le jetant par la fenêtre ou en le donnant à un bébé qui fait la fine bouche. Pour commencer, vous n'aurez qu'une bouchée, et tant que vous ne l'aurez pas avalée, c'est tout ce que vous recevrez. De même, quand vous demandez au Seigneur de vous donner une vision, il faut que vous commenciez par décrire les images qui vous viennent à l'esprit. Décrivez ce que vous voyez, et le Seigneur vous en donnera davantage. Que faites-vous quand vous regardez un film ? Vous êtes bien obligé d'absorber une scène à la fois. Vous ne pouvez pas absorber tout le film d'un seul coup. Non, vous l'avalez au fur et à mesure. Contrairement à la maman, Dieu n'a pas de limite à ce qu'il peut donner. Votre seule limite, c'est votre capacité à recevoir. Lorsqu'on reçoit des messages du Seigneur, on est vite rempli au point de ne plus rien pouvoir absorber. Il comblera votre vide jusqu'à ce que vous ayez l'estomac bien rempli et l'esprit satisfait. Le Seigneur est toujours là. Il peut vous parler et il est toujours prêt à le faire si vous êtes prêt à l'écouter. Mais il ne va pas s'imposer. La maman a beau mettre le téton dans la bouche du bébé, si le bébé prend une gorgée et qu'il s'arrête d'avaler parce qu'il n'aime pas ça, il n'aura plus rien. Il faut que vous soyez prêt à recevoir ce que Dieu veut vous donner.